Salut tout le monde, et c'est parti pour un petit vlog. Donc ça y est, je roulais avec la moto. Bon, en fait ça fait un petit moment que je roule avec. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Bon, que dire, niveau confort, elle est quand même assez couchée. Le réservoir est quand même assez bas. Faut tendre les bras, ça tire sur les épaules. Mais bon, c'est le café racer qui veut ça, hein. Une fois qu'on roule, ça va tout seul. Ce qui concerne les premiers kilomètres que j'ai fait avec, bon, les 150 premiers kilomètres, c'était nickel, je me suis vraiment fait plaisir. Par contre, j'ai eu une petite panne, en fait deux. Un beau jour, elle s'est mise à... Oh là là, il fait quoi lui? Un beau jour, elle s'est mise à faire un bruit bizarre. Puis plus d'un pet de puissance. Et ensuite elle a calé. La batterie complètement à plat. Au final, j'ai quand même réussi à la redémarrer en la poussant, mais toujours avec le même bruit bizarre, le moteur qui tourne pas rond du tout. Et puis au final, impossible, plus rien à faire, elle a recalé et impossible à redémarrer. Mais en fait, c'est que je tournais sur 2 cylindres parce que une bobine avait claqué, parce que le calculateur avait claqué, parce que le régulateur avait claqué et il mettait une tension de plus de 20 volts, ce qui fait que ça a tout grillé. Donc j'ai changé toutes ces pièces là. J'ai refait 50 km et un fusible qui a pété. Je change le fusible et en fait le régulateur avait repété. Donc je me suis dit que c'était le régulateur qui posait vraiment problème. Et en fait c'était dû à sa position. Il était planqué sous la selle et du coup il refroidissait plus. Donc du coup j'ai mis encore un autre régulateur que cette fois-ci j'ai placé à l'air libre, là où il y a l'air qui circule bien, et depuis pas de problème. Donc là maintenant je roule sur Belfort, donc tout à l'est. Donc en effet c'est à 1000 km de là où j'ai fait la moto. Donc pour la transporter, mon père me l'a emmené sur une remorque jusqu'à Paris. Et de Paris, j'ai rejoint un autre motovlogueur. Bon, on fera souvent des vidéos ensemble. Et on a fait donc les 500 km restants en une journée. On a mis 9h30. On a pris notre temps. On n'a pas pris d'autoroute. Mais c'était cool, la moto était super, pas eu un problème. Enfin si, j'ai quand même eu un problème, le démarreur qui a grillé. Les charbons qui étaient morts, il n'y a plus de charbon, j'ai démonté le démarreur, il n'y avait plus de charbon. Du coup là je devrais recevoir un autre démarreur à la fin de la semaine. Et cette fois ça devrait être bon. Bon, sinon que dire de plus? Ouais, bon, compte tour, des fois il s'affole un petit peu. C'est du chinois, compte tour à 5 € forcément. Le compteur il affiche pas du tout la bonne vitesse. Bon là je l'ai pas, mais normalement j'ai mon portable que je mets là avec le GPS et donc du coup la vitesse et tout ce qu'il faut. Salut. Bon là j'essaye de profiter un maximum de la moto pendant qu'il fait encore beau. Déjà que le matin à 7h30 c'est pas facile, ce matin il faisait 7 degrés. Tant qu'il gèle pas, c'est bon. Serre les fesses. Et ça passe. Mais au fait, vous avez toujours pas vu le résultat final. Parce que là je suis dessus, vous la voyez même pas. Bon allez, je lance la petite séquence.
que je vous raconte aussi. Les rétroviseurs, la fixation qui était fournie avec, c'était une fixation en caoutchouc serrée avec un écrou. Et ça tient pas super bien. Même en serrant à fond, c'est pas top. Et du coup j'ai perdu les deux rétros sur la route. Une fois j'allais pas vite du tout, c'est dans les petits chemins un peu accidentés, donc du coup j'ai pu le récupérer facilement. Mais une autre fois c'était sur une nationale qui circulait pas mal. Finalement j'ai eu de la chance, aucune voiture a roulé dessus. Sinon au niveau de mon matériel, je filme avec une Replay XD. Merde, je me rappelle plus de la suite. Bon je vous mets une petite image. Là dans le coin là, vous la voyez là. Franchement c'est vraiment top. Petite caméra qui passe partout, beaucoup plus fine que ses concurrentes. Une autonomie 3 heures en HD. Bon, par contre il n'y a pas de batterie amovible, ça c'est un peu embêtant. Après il y a toujours moyen de la recharger en roulant, mais bon on se trimballe avec des câbles, c'est pas super. Après pour le son, j'enregistre avec mon avec un Sena raccordé avec mon téléphone en Bluetooth. Avec une application pour enregistrer. Donc, je sais pas si ça va bien s'entendre. Il faudra que je pense à changer l'huile de fourche de ma moto. C'est l'avant qui est vraiment mou. Oh copain. Le problème c'est que changer l'huile de fourche, faut tout redémonter le bordel. On va s'amuser. Surtout que j'ai pas grand chose pour lever l'avant. Si, peut-être avec un cric, on verra. Bon, le truc qui manque sur cette moto c'est des bons freins. Niveau frein, c'est un peu bof quand même. Ça me manque un peu de mordant. Dans les situations d'urgence, c'est un peu limite. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a les Vosges qui sont pas loin. La Suisse aussi. L'Allemagne. Donc on va pouvoir se promener un petit peu. Si le temps le permet. Le temps dans les deux sens. C'est vraiment cool de finir sa journée à 16h. C'est là où c'est le meilleur. Petit soleil, les routes, il n'y a pas trop de monde. Il y en a beaucoup qui me demandent combien m'a coûté la moto, les travaux, tout ça. Au final, je suis à plus de 1500 €, à vrai dire. J'ai arrêté de compter à un moment. La moto m'a coûté 500 €. Ensuite, il y a eu pas mal de pièces. Mais il y a toujours moyen de s'arranger, enfin pas de s'arranger, mais trouver des trucs pas trop chers. Bon, la qualité est pas forcément là, mais ça va. Il y a des trucs qui coûtent cher, comme les bracelets, les demi-guidons, les bracelets. Ils m'ont coûté 70 €. La batterie, elle m'a coûté 100 €, puis en plus j'en ai pris deux. J'en ai grillé une. Les compteurs, c'était vraiment pas cher, ça était à 15 € les deux. Le phare, j'ai dû l'avoir pour une quinzaine d'euros. Pareil sur eBay. Les rétroviseurs pour moins de 20 € je crois. Les poignées, ça devait pas être bien cher non plus. Ils coûtaient pas mal cher, c'était fibre de verre et résine.
Là c'est pareil, il devait y en avoir pour 80 € avec le mastic et tout ça. Pour la peinture, j'ai dû en avoir pour une trentaine d'euros, peut-être un peu plus. Après, c'est vraiment des trucs par-ci par-là qui agrandissent la facture. Tout cumulé. Après, ce qui coûte cher aussi, c'est la révision. Tout ce qui est bougies, huile, filtre. Bon, je suis vraiment désolé d'avoir mis tant de temps à sortir mes vidéos. J'ai travaillé tout l'été. J'ai pas eu beaucoup de temps, j'étais crevé. J'ai essayé de me rattraper. C'est pareil, la rentrée elle est assez chargée. Oh putain, là quand c'est mouillé, c'est horrible. Donc du coup, quand j'étais à Paris, j'ai testé le périph' parisien. Bon, c'est pas si terrible que ça. Il suffit d'être bien concentré. Et ça passe. Bon, on va pouvoir rouler un petit peu.